En bonus, nous allons installer Alpine sur une machine virtuelle avec VirtualBox. Pour commencer, on doit choisir le bon type d'ISO en fonction de l'architecture de notre processeur. Il y a de fortes chances que vous ayez à télécharger le X86-64. Et puis c'est toujours la même chose, on réutilise l'ISO pour aller créer la machine virtuelle. On indique son nom. On sélectionne l'ISO. Le paramétrage processeur et mémoire. Le disque dur et c'est parti. Alpine, c'est une distribution qui est très light. L'installation se fait très vite et on arrive presque immédiatement sur le prompt de login. À ce stade, l'OS n'est chargé qu'en mémoire. Les modifications que je peux faire seront perdues après un reboot. Si on veut une installation définitive, il y a d'autres étapes. Nous verrons ça un peu plus tard dans la vidéo. Profitons-en pour aller vérifier quelques caractéristiques de la distribution. Si je me place dans le répertoire /bin, je retrouve toutes les commandes qui sont les alias vers BusyBox. La commande rc-service-list répond bien. C'est donc que OpenRC est bien installé sur la machine virtuelle, alors qu'elle ne l'était pas sur le conteneur Docker. Si maintenant je veux installer définitivement la distribution, je dois utiliser l'assistant qui est prévu pour ça et taper la commande setup-alpine. J'ai ensuite un certain nombre de paramètres à configurer. Le premier, c'est le type de clavier. Alors on a beau m'avoir dit cette semaine que les vrais développeurs utilisaient des claviers QWERTY, j'indique FR-AZERTY. Alors les paramètres qui suivent, il faut les prendre un par un. Ils concernent le réseau, ils concernent la connexion à l'APK, le mot de passe route, la configuration de l'heure et de la date, les conditions de login avec SSH, et puis bien sûr le choix du disque dur sur lequel on va faire l'install. Alors c'est assez incroyable car l'installation ne prend que 2 minutes. Je n'ai plus qu'à redémarrer, mais avant il faut que je retire du lecteur CD virtuel l'ISO. Le redémarrage est extrêmement rapide. Et voilà, la distribution est prête et on n'a plus qu'à l'utiliser. Une chose qu'on peut vérifier quand même, c'est la taille de la machine. Sur un disque dur de 8 Go, je vois qu'en taille réelle, je ne suis qu'à 239 mégas. Donc effectivement, la distribution est assez petite. Merci à tous, j'espère que ça vous a plu. À bientôt.